Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Le son Bienvenue Rap Live, ça continue. Aujourd'hui je suis dans la maison Philosophic Music. Alors je vais voir Parfait Avancé, Feyo, ça va parler de leur projet. Allez, surtout abonnez-vous, c'est Chandé TV sur Facebook, Instagram et voilà, allez. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now. Show me how you move. Hey, I can turn every beach now. Nigga, show me how you move. Yo, Marty est dans la maison. Je suis à Philosophic Music, Empire. Yo, parfait, bien quoi. Yeah, tranquille, merci. C'est comment? Calme, misère. De l'autre côté, je suis avec Feyo. Bonjour, Tranquille. ça va bien. Ok. Alors, parfait. Depuis que j'ai dit que je venais à Philosophic Music Empire, il y a plein de questions qui tombent dans mon poste et tout. Bon. Alors, il y a un internaute qui m'a écrit un truc qui m'a dit parfait, qu'est-il devenu? Il est rappeur ou producteur? Parfait, il est devenu tout à la fois. Il est devenu le grand Zeus, tu vois. Producteur de musique, artiste, parce qu'un producteur de musique, c'est un artiste, manager, community manager. Je suis devenu tout, en fait, tu vois. En fait, c'est moi le dieu du rap togolais. Mais c'est juste qu'ils ne savent pas encore, parce qu'un dieu ne communique pas directement avec les gens, tu vois. Ça passe par d'autres entités. Tu vois, là, je passe par Feyo et Badio pour communiquer avec les autres. Tu vois, parce que je suis loin de... Et quand si jamais j'ose leur parler, peut-être qu'ils deviendront fous, tout ça, ils ne vont pas comprendre. Alors, tu viens de donner deux noms, Feyo, Badio. Alors, tu as lancé ton label en temps, tu as recruté deux artistes. Et dans si peu de temps, tu as révélé ces artistes-là. Ils sont un peu partout. Ils sont connus à dormir sur toutes les chaînes nationales, les radios et tout. Alors, c'est quoi le secret derrière ça? C'est ce que je viens de t'expliquer. Non, ce que tu l'as fait. Je suis passé à un autre level. Je ne suis plus le parfait avancé que tout le monde connaît. Maintenant, je suis médecin Séné Avancé, le troisième fils de M. Avancé, Thomas. Doche Ameno. Tu l'as fait dans un si peu de temps en fait. C'est parce que j'ai ce pouvoir-là, tu vois. J'ai le pouvoir de pouvoir. Je peux le faire, tu vois. C'est dans mes cordes. Donc il n'y a pas de. Il y a zéro secret derrière. Comme le mouton. C'est dans le corps. Je viens te répondre. C'est comme le mouton. C'est toujours dans nos cordes. Voilà. Ok. Alors, Feyo, je me rappelle très bien, tu as participé à Dégainer ton style, où tu t'es battu comme un lion. Tu as fait. D'ailleurs, tu l'as dit dans ton morceau, Réelle Section, DTS, tu connais tous les rouages ou les paramètres, si je me rappelle très bien. Alors, aujourd'hui, quand tu vois ton parcours, tu te dis quoi? Parce que tu as fait ce que peu de rappeurs ont fait. Déjà, se battre en freestyle au campus de Lomé devant des centaines de milliers de personnes et tout. Aujourd'hui, quand tu vois ton parcours, tu te dis quoi? Il faut dire que j'ai essayé de toucher, d'essayer de tenter toutes ces compétitions-là, de voir ce qu'il y a dedans, d'essayer de me montrer. Tu sais que moi j'aime bien les lyrismes, les histoires de clash et autres, j'aime bien ça. J'ai commencé avec ça, voilà. Mais entre temps, j'ai laissé la passion de côté, je voulais mettre ça en profession. Donc voilà. C'est depuis un an maintenant qu'on va dire que je suis dedans quoi. Avant c'était les rançons par-ci, les rançons par-là sans promo et tout ça. Voilà. Donc merci quand même à l'Empire maintenant. Avec ça, j'arrive à me promouvoir. Voilà. Ok. Alors, parfait. On rencontre un peu partout à Lomé. Même, il y a des profs sur Internet et tout. Que tu es un farouche opposant ou adversaire au collectif Pardon pour nous. Alors, aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu reproches à ce collectif? En fait, à la base, moi j'étais un fan de rap, tu vois, avant de devenir rappeur, j'étais un fan de rap. Et à un moment,
j'ai remarqué que ceux qui faisaient du rap au Togo ne faisaient pas ce que moi je voulais. Donc je suis devenu rappeur. Je suis passé de mélomane à rappeur. Après, j'ai remarqué que les arrangeurs ne faisaient pas les prods qu'il fallait. Je suis devenu arrangeur. Après, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de producteur. Je suis devenu producteur. Tu vois, moi, je peux dire que j'ai le blues du rap en moi, tu vois. Je veux bien faire, je veux faire les choses parfaitement, comme mon nom, tu vois. Je veux que les choses soient parfaites. Donc, le collectif Par nous pour nous, c'est un collectif, tu vois. Déjà, un collectif, c'est du lourd. Il y a des têtes dedans. Donc, ils sont censés montrer l'exemple. Quand ils font un projet, il faut que le projet soit lourd. Il ne faut pas qu'ils fassent un truc avec des visuels de ouf. Tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose derrière. Puis après, quand tu écoutes le projet, c'est super léger, tu vois. Ça énerve. Parce que c'est censé représenter le rap togolais. Moi, j'ai eu à faire des projets en collectif seul. Les projets philosophiquement vôtres. Et à chaque philosophiquement vôtre, c'était du lourd. Il suffit de voir sur YouTube, c'est du lourd, alors que c'est des trucs qu'on faisait juste pour nous amuser. C'est des sortes de cypher, c'est des petits projets. J'invitais mes amis artistes, rappeurs, on essayait de kicker dessus juste pour s'amuser. Mais c'était du lourd. Donc le collectif Par nous pour nous, eux ne s'amusent pas, tu vois. Eux veulent faire de vrais projets. Mais normalement ça devait être plus lourd. Mais le paradoxe, c'est que ce qu'ils font, c'est très léger, ça discrédite le rap. C'est comme si le rap aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'ils prennent les ténors, qu'ils mettent sur le projet, et ils ne savent pas comment ils s'arrangent pour que les trucs ne soient pas lourds. Vu qu'il est meilleur. C'est comme si tu prends Messi, tout ça, et puis tu te fais battre par Gomido. Et tu penses quoi quand on dit c'est un collectif qui veut s'accaparer du game et exclure les autres? Exclure qui? Les autres. C'est qui les autres? Les autres acteurs. Moi je sais pas, tu vois, parce que moi je me sens pas exclu. Ils m'ont déjà proposé plusieurs fois de collaborer. C'est juste qu'on ne s'est pas attendu sur les thèmes de la collaboration. Moi je voulais aussi choisir les artistes qu'il faut sur les projets. Je me disais, ok, sur tel beat, il faut tel. Parce que il y a des types beats. Tu ne peux pas mettre n'importe quel rappeur. Il y a des rappeurs qui sont dans tel genre. Tu peux pas faire un melting pot, c'est pas de la confiture. Alors qu'eux, ils veulent continuer à faire de la confiture. Moi, je dis, moi, je suis pas dans les trucs de salade, tu vois. Je suis pas végétarien. Et d'où subissent ta colère des attaques répétées de philosophique musique? Il n'y a jamais eu de clash philosophique musique et Par nous pour nous. Il y a eu une petite altercation parfaite avancée Par nous pour nous par rapport au Rocky Yap à la scène sur la foire à Jaffi, où ils voulaient donner des miettes aux artistes, tu vois, aux jeunes. Et je leur ai dit, c'était pas normal, tu vois. Parce que avant, quand moi j'étais encore rappeur, même les déplacements qu'on prenait, c'était pas ça, tu vois. Ce qu'ils voulaient donner aux petits là, c'est ce qu'on prend quand tu vas faire un showcase qui ne marche pas, quoi, tu vois. Quand tu as un showcase qui flop, c'est ce qu'on te donne comme déplacement. C'est ce qu'ils veulent donner comme cachet à ces jeunes-là. Donc moi, j'ai trouvé que c'était pas normal, tu vois. Okay. Venant de ceux même qui se disent les grands frères, ceux qui veulent... Ceux qui défendent et qui essaient de défendre. Voilà, ceux qui veulent défendre la cause des rappeurs. Voilà. Si, tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. On ne vous a pas appelé. Vous-même, vous êtes venu, vous avez créé votre collectif, soi-disant vous allez défendre la cause des rappeurs. Et maintenant, dès le début, les petits projets que vous avez en main, vous commencez déjà par leur donner des miettes. Ça ne passe pas, tu vois. Ça ne passe pas. Donc moi, j'ai juste écrit mon ras-le-bol. Je veux dire que je n'étais pas d'accord avec ça, que c'était... C'est clair, il n'y a pas de guerre entre philosophique musique. Moi, je ne vois pas pourquoi je serais en guerre avec qui que ce soit. Tu vois.
Moi j'ai mon empire. Moi j'ai mon empire. Si jamais je me mets en guerre avec le collectif Par nous pour nous, c'est que je vais détruire le collectif Par nous pour nous. Un point intéressant, c'est qu'il y a, je ne peux pas me mettre en guerre avec le collectif Par nous pour nous. On n'est pas sur, tu vois. Moi j'ai beaucoup plus de crédibilité en tant que rappeur, en tant que beatmaker. J'ai un background qu'ils n'ont pas. On ne peut pas entrer en guerre. Tu vois, il y a qui dans le collectif Par nous pour nous? Mais il y a des artistes, il y a Kana qui rappe super bien. Kana, on a déjà eu un petit bif, il n'a pas su tenir le coup, donc c'est pas avec le collectif Par nous pour nous qui va s'en sortir, tu vois. Il y a des aînés qui m'ont supplié d'arrêter le clash avec Kana en temps, tu vois. Parce que ça allait partir en couille. Même au beau milieu de ce clash-là. Donc arrête ça, moi je n'ai jamais eu de problème avec le collectif Par nous pour nous. Le seul bémol, c'est le truc sur Rookie App où ils avaient mis Badio. S'il n'y avait pas Badio dedans, moi je m'en fous, tu vois. Ils avaient mis Badio dessus et ils voulaient lui donner n'importe quoi, tu vois. On ne va pas sortir les chiffres ici. Revenons sur Philosophie Music Empire. Tu as deux artistes, Feo qui est là. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most best brutal, ever. most vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx, No one can Conqueror, stop no, me. I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been. Now anybody listen. better. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's Just no one listen. like I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. Ni douane kwa nyama kafo Botu mofo ke les clients yé mi data fou Au moment les billets mes voix et wana fou Dans peu de temps mano bioto go taku ataku Yo breske ameke do fufu miss moudie si DJ Faut que les rap nye me satana les digue Oh là non avion mes voix oh là non coupé Laissez Hayama ou et la clipé Badio qui n'est pas là. Philosophic music, I love it. Brusca. Hey, hey. Est-ce qu'un gaucher connaît tous ses droits? Elle aime la dope et se tape des bites de bois. J'suis dans la règle, easy comme un roi. Je me fais ta meuf, j'ai du sang sur les doigts. Dédouanement. Embouche pas beaucoup dans les chaussures qui te serrent. Tu prends ma thune, mets la corde au cou et serre. Alors, tu t'es basé sur quels critères pour trouver ces deux pépites là? Pour sélectionner ces deux? Ah, je dirais tout simplement que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Yeah. C'est parce qu'ils étaient prêts que je suis venu les aider. Il te dit c'est le moment de donner un coup de main à ces jeunes-là. Ouais, parce que ça fait un bon bout de temps qu'ils sont dans le game, qu'ils essayent, qu'ils ont forgé leur âme, tu vois. Donc ils étaient prêts pour se battre. Donc il leur fallait une équipe. Donc je les ai mis dans mon équipe et hop, tu vois. Okay. Alors Feo, il y a Pablo Bar, il y a King M, il y a Armel Prod et tout, mais pourquoi ton choix s'est porté vers Philosophic Music? Parce que tu aurais pu bien frapper la porte de Pablo Bar par exemple. Ouais, en fait, c'est pas moi, j'ai fait le choix. On a fait d'abord un savoir ici. Après ça, bon, on se sentait très bien ici quand même. On aimait la maison. Donc la création du label est venue après ça. C'est pas nous qui avons choisi Philosophie. C'est Parfait qui nous avait choisi. Tu vois, donc c'est pas qu'on est parti. Non, mais tu aurais pu dire non. Non. Mais tu as dit oui. Donc c'est là ma question. Quand tu es dans une classe et que tu as un papier, tout le monde écrit, il y a un crayon. Tu cherches le but, tu ne trouves pas, tu prends le crayon. C'est-à-dire que tu t'occupes des moyens de bord d'abord, quoi, avant de trouver. Quoi d'autre ajouter, ou je sais pas. Moi, Philosophique m'a pris et puis bon, j'étais bien dedans. Je sais même pas trouver une histoire pour aller voir ailleurs, quoi. Je sais même pas si je vais trouver mieux ailleurs, quoi. Ok. Alors justement, parlons de ça. Banlieue, en fait. Parlons de t'es bien ici et tout, tu veux pas aller ailleurs. D'abord, j'ai cité des rappeurs, sans citer un nom, un grand absent. Ghetto V, qui était votre troisième. Un grand absent. Ouais, un grand absent. Parce il est absent grandement ou il est grand et il est absent? Il était le troisième pépite de Philosophic Music. Après, il a quitté subitement Philosophic Music. Et après, ça a suivi des posts sur Facebook et tout. Je sais pas, Parfait, c'est quoi l'embrouille avec ton poulain ou ton ex-poulain, Ghetto V?
n'y a pas eu d'embrouille avec Ghetto V. Parce que je cite, je cite Ghetto V sur Facebook, il a écrit un jour, je me suis réveillé, je suis connecté, j'ai vu, il a dit les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc si je comprends, c'est vous les pigeons. Et oui, Ghetto V est l'aigle, tu vois. Donc tu as tout compris. Ghetto V, il a dépassé le niveau de philosophie musique, donc il est devenu le PDR, le Nyasingbe du rap game, donc il fallait qu'il vole de ses propres ailes. Non, mais c'est quoi l'embrouille en fait? Sûrement. Moi, j'ai pas de problème avec Ghetto V, tu vois. Ouais. Ghetto V, mon label, c'est une famille que moi j'essaie de créer. C'est pas un label basé sur le business. Il n'y a même pas de business dans le rap game, tu vois. Actuellement, il n'y a pas de business. C'est pas rentable. Ce que je fais, c'est à perte. J'investis à perte, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que j'aime ce que je fais. C'est pas plus passion, tu vois. Donc, je ne gagne pas. Mais j'investis. Mais Ghetto, il s'est dit que ce que je fais, c'est pas assez. Il fallait que je fasse plus, que c'était pas ce que lui veut. Lui veut plus que ça. Donc c'est normal que je lui dise, ah mon frère, c'est ce que moi je peux faire. C'est ce que mes moyens me permettent de faire. Je suis pas dangoté. Donc, je peux pas te faire ce que tu veux là. Tu as accepté, voilà. Il n'y a pas de problème. Tu es sûr qu'il n'y a pas une guerre froide? Non, même pas. Ghetto, tu sais, moi je connais Ghetto, et ce n'est même pas la première fois. Moi je connais Ghetto depuis l'époque de Maniac Team, quand on était dans Maniac Team avec Papou, tout ça là. Autant de Maniac Record. Ghetto, il était dans un groupe à Janawe. Et il venait au studio. Donc moi je l'ai repéré, je lui ai dit, oh, le petit là, il a quelque chose, tu vois. Il a quelque chose. Et les autres ne l'aimaient pas. Je disais, oh, il est lent, il n'a pas de flow, il n'est pas technique. Moi je dis, ah, il a quelque chose. La base du rap, c'est les paroles. Et ils me disaient, ah ok, comme toi aussi tu n'es pas rapide, toi aussi tu es lent, c'est pourquoi tu l'aimes. Ok, moi je dis, ah, ok, mais moi je l'aime quand même. Et je l'ai pris sous mes ailes depuis ce temps. Le 80% des morceaux de Ghetto, c'est moi qui lui ai fait. Et je lui fais ça juste comme ça, c'est pas qu'il me paye. Okay. Donc, je commence comme ça, à lui faire des sons, à lui faire des singles. Et là, je me rends compte qu'il n'arrive pas à promouvoir ces singles-là. Donc, je me suis dit, ok, je vais t'aider, je vais te prendre avec moi. Autant de Maniac Team, non, c'était autant de Pakoudem. J'ai voulu le prendre et le produire. Mais il y a eu encore ces petits problèmes-là, tu vois. Il voulait plus que ce que je pouvais faire en ce moment. Je lui ai dit, ah mon frère, en ce moment même j'avais ma carrière aussi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas miser comme tu veux dans ta carrière. Tu n'es pas encore prêt pour qu'on mise comme ça sur toi. Mais on ne s'était pas compris. Il a dit non, qu'il allait faire comme lui-même, il entend que si c'est ce que je peux faire, lui aussi peut le faire pour lui-même. Tu vois. Il a les moyens de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pas obligé qu'il soit sous mes ailes avant de pouvoir évoluer, tu vois. C'est un aigle. C'est un aigle, tu vois. L'aigle ne peut pas être sous les ailes du pigeon. Donc c'est lâché, hein. Ghetto V, c'est l'aigle. Ouais. Et ah ouais, nous on est les sexy pigeons. Sexy pigeons. Donc tu vois, et c'est ce qu'il a encore récidivé. C'est la même chose qu'il a encore fait. Tu vois, il est parti faire son truc et ça n'avait pas trop marché, tu vois, parce qu'il n'avait pas les moyens pour. Tu vois, souvent quand tu regardes les autres faire, tu te dis, oh c'est facile, je peux le faire. Maintenant, quand on te dit, ok, rentre sur le terrain, joue, c'est là que tu comprends que c'est pas facile. C'est pas facile. Et si aujourd'hui Ghetto revient cogner la porte de philosophie musique, est-ce que la porte est toujours... Le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il a fait ça, tu vois, c'est la deuxième fois, donc c'est mort, quoi. C'est mort. Donc si Ghetto revient, il rentre plus dans philosophie, musique? Non, Ghetto n'est pas en guerre. Ghetto peut venir si on peut se checker tout ça, mais... Je ne suis pas musical. Dans le label, oui. Non, Ghetto ne peut plus revenir. Si on change le nom. Non, en fait c'est de son propre gré, il est parti. Et quand il est parti, il nous a fait des clashs sur Facebook, tout ça, tu vois. Il nous a discrédité. Il a essayé de nous discréditer, mais non, nous, on a continué à faire nos trucs, hein, avec les moyens de bord. Tu vois, nous on fait des trucs avec le moyen de bord. Si toi tu veux des trucs à la tout fan, moi je suis pas docteur Kodor. Alors Féo, début d'année, je pense, corrige-moi si je me trompe, tu as lancé Mva encore. C'était en mars. C'était en mars. Où tu as lancé. C'est un son bourré de punchlines. Hein? Là je te fais ça et plein de pics. Plein de pics. Et t'as pas peur que ça se retrouve comme toi? Non.
Le truc Parce qui que déjà, t'as piqué Giuliano. Giuliano, Ouais. lequel? Le chanteur, ouais. Que mon les miassi, nous que handou et nous didine Giuliano Dessi. Game Ah non, c'était pas lui. Je piquais Giuliano à Capo, tu le connais pas. C'est un pote là. Non, mais frère, assume. D'assurer quoi? Giuliano à Capo ou Giuliano le chanteur? Giuliano, le chanteur. Bon, si lui aussi se sent un peu dans le truc, bah tant mieux. Ok, 2019 à l'horizon. C'est quoi tes projets avec Philosophic Music? Ça va venir, vous allez voir des vidéos. Est-ce qu'il y a un EP en vue ou un album ou... Non, pas encore prévu d'EP, mais il se peut que je lance une série de freestyle. Je pourrais te donner le nom, mais je ne sais pas si le Barbie va accepter. Je vais lancer peut-être une série de freestyle, mais pas d'EP, pas d'album prévu. Parce que je me dis, est-ce que l'album au pays, est-ce que ça peut sortir en album? Là, je viens vers Parfait Avancé, qui est l'un des dinosaures du rap togolais. Et tu ne trouves pas que les rappeurs togolais ont du mal à sortir des projets, à part les freestyles et tout? Okay, pourquoi les rappeurs togolais se limitent qu'au freestyle? Pourquoi pas de projet, pas de EP, pas de mystère, pas d'album? Pourquoi sortir, enchaîner des freestyles, des singles et tout? Tu ne trouves pas que ça manque un peu au hip-hop togolais? Ouais, le problème c'est qu'on n'a pas encore d'industrie musicale. Au Togo, on n'a pas encore d'industrie musicale. Les EP et autres là, viennent pour alimenter l'industrie musicale. Tu vois. Là, je peux dire que les artistes essayent de gratter des fans en faisant des freestyles et tout ça, et en attendant que quelque chose se passe. Tu comprends? Avant c'était facile de vendre des CD. Tu pouvais vendre 10 000 CD, des trucs, tu vois. Et après, le prix des CD a commencé à baisser. Et finalement, personne ne joue encore des CD de nos jours. Personne n'a de lecteur de CD dans sa voiture, dans sa chambre. C'est des clés, tout est maintenant numérique, tu vois. Numérique et streaming. Donc, streaming, tu vois. Tout est sur le digital, tu vois. Donc, actuellement, les plateformes de vente en ligne au Togo, ça ne marche pas. C'est dû à beaucoup de trucs, tu vois. Et même les modes de paiement, les trucs de T-Money, Flous, tout ça, c'est compliqué. Ouais. Donc,